80 équipes conjointes d'enquête. Léa a senti l'anomalie de Michel et s'est tournée vers Ryan, lui demandant des yeux si elle devait l'assommer. À ce moment, Lumian prit la parole. Le père n'est-il pas là? Les yeux de Michel s'illuminèrent, incapable de cacher son excitation. Le padré se repose. Vous pouvez me prier. Son visage était rempli de supplications. Lumian hésita, visiblement mal à l'aise, avant de dire à contre-cœur. Très bien. Voyant l'expression exaltée de Michel, Lumian se tourna vers Léa et les autres, feignant l'agacement. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Venir à la cathédrale pour prier est ce que tout vrai croyant ferait. De quoi avoir peur? Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est qu'il s'était déjà échappé du sous-sol sans se faire prendre. Pourquoi s'inquiéter maintenant? En tant que croyant au soleil éternel de Flamboyant, il était tout à fait normal qu'il vienne prier à la cathédrale. Utiliser une porte latérale était une affaire triviale. Quant au padré et à ses laquais qui prenaient un déjeuner prolongé, qu'est-ce que cela avait à voir avec eux? Lumian savait que de telles excuses ne tromperaient que les imbéciles, mais elle devrait apaiser le padré, du moins pour le moment. Le padré ne les dénoncera pas jusqu'à ce que le groupe de Ryan essaie de signaler les irrégularités aux supérieurs et mette fin aux dépravations de Cordu. Tant que Léa et les autres continuaient à flâner dans le village, discutant nonchalamment avec les gens comme s'ils n'avaient rien trouvé d'incriminant dans les sous-sols de la cathédrale, le padré se contenterait de maintenir le statu quo. Ajouté à cela, Ryan avait démoli leur hôtel souterrain. Il leur faudrait du temps pour le restaurer. Lumian estimait que le père ne bénéficierait d'aucun avantage avant au moins quelques jours, voire avant le début du carême. D'ici là, peu importe que le père les soupçonne ou non. Paraître « normal » était la préoccupation la plus pressante. En entendant les paroles de Lumian, le sous-aumônier Michel Garrigue hocha vigoureusement la tête. Absolument. Peu importe vos péchés passés, si vous priez sincèrement et vous repentez, Dieu vous pardonnera. Est-ce vrai? Et si le père se repentait devant le soleil éternel de feu et avouait que je m'étais égaré il y a longtemps, croyant en un Dieu maléfique? Maintenant, je veux retourner sur le droit chemin? Lumian semblait pieux alors qu'il se dirigeait vers l'autel, mais il ne l'acheta pas. Michel accourut, semblant prêt à s'envoler dans son zèle. Léa ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil de côté à Valentine, voyant son expression compliquée envers l'ecclésiastique fanatique. Cela aurait dû mériter les éloges de Valentine, mais il savait que l'aumônier adjoint était clairement dérangé. Redirigeant son regard de Valentine, Léa se précipita aux côtés de Lumian et lui murmura à l'oreille. « As-tu pensé que la moitié des personnes présentes ne croient pas au soleil éternel de Flamboyant? Ce n'est pas le cas. » Lumian semblait véritablement surpris. Non pas parce qu'il était perspicace et avait compris son allusion, mais parmi les 5 présents, à part l'aumônier adjoint dérangé, Valentine était certainement l'un des 4 restants. Lumian lui-même comptait à peine pour la moitié. Léa hocha légèrement la tête, ses cloches sonnant. Elle sourit et murmura. « Ryan est originaire de Machinerie Yvemain. Je viens du bureau 8, nous n'appartenons pas à l'église éternelle Blazingson. » Lumian avait entendu sa sœur mentionner que le Machinerie Yvemain était à égalité avec l'inquisition de l'église éternelle Blazingson. C'était une branche de l'église du dieu de la vapeur et des machines qui s'occupait des questions concernant ceux de l'au-delà. Le nom complet du bureau 8 était Bureau 8 relevant du comité inti du renseignement et de la sécurité intérieure. C'était l'organisation la plus officielle de la République dans le domaine des billondés. « N'avez-vous pas été envoyé par l'église » demanda curieusement Lumian, trouvant une chaise et s'asseyant. Léa était assise à côté de lui, souriant légèrement. Trop de confrontations dangereuses avec ceux de l'extérieur se sont produites aux frontières des pays ces dernières années, en particulier dans les territoires contestés. Lorsque Cordu a appelé à l'aide, les hauts responsables ont décidé de mettre en place un groupe de travail conjoint pour entrer à Cordu, comprendre ce qui se passait réellement et donner la meilleure recommandation sur la façon de le gérer. Qui savait que cet endroit? Elle secoua la tête, semblant à court de mots pendant que ses cloches sonnaient. Sonna. L'étrangeté et l'horreur de cet endroit dépassaient son imagination. Parfois, elle sentait que Valentine avait raison de suggérer de tout rapporter et de demander la destruction de Cordu. Mais elle n'était pas encore prête à mourir. Elle a dû réprimer ses instincts professionnels et sa morale. À ce moment-là, le sous-aumônier Michel Garrigue a ramassé le livre sur l'autel et a jeté un coup d'œil aux 4 personnes en train de prier. Léa croisa ensuite les bras sur sa poitrine et baissa la tête. Lumian était un peu abasourdi. « Et vous prétendez ne pas croire au soleil éternel de Flamboyant ?» Léa sentit son regard et se tourna, lui lançant un sourire ironique. « Dieu ne me reprochera pas de me faire passer pour le mouton d'un autre troupeau lors d'une croisade. Si vous en doutez, regardez. » Elle leva le menton de l'autre côté. Ryan, originaire de Machinerie Yvemain, croisa les bras sur sa poitrine d'une manière pieuse. « Donc, votre boussole morale possède de la flexibilité lors des quêtes. » Lumian avait envie d'empanner Léa et Ryan, mais l'adoration avait commencé. Il ne pouvait pas rester à la traîne. Après avoir adopté une attitude respectueuse et fermé les yeux, l'aumônier adjoint, Michel Garrigue, feuilleta la Sainte Bible et entonna gravement. Dieu parla. Que la lumière soit, et la lumière fut. Lumian ressentit soudain un élan de nostalgie en écoutant le sermon familier dans la cathédrale.
Même s'il avait l'habitude de suivre le courant et de flotter tout au long du service, en chuchotant et en regardant autour de lui, il aspirait désormais à la simplicité du passé, même s'il devait prier avec la plus grande dévotion. Même les événements désagréables qui l'avaient autrefois ennuyé étaient désormais une source de réconfort. Au moment où Lumian et les autres quittèrent la cathédrale du soleil éternel de feu, le prêtre et les serviteurs étaient toujours assommés. Ryan jeta un coup d'œil vers le château et soupira avec émotion. Cette femme est bien plus puissante que je ne le pensais. Quelle est la puissance? Demanda Lumian, curieux. Ryan délibéra un instant. C'est comme si elle avait touché le seuil de la divinité, mais pas tout à fait. Vous semblez avoir dit quelque chose, mais pas tout à fait. Si Lumian n'avait pas eu besoin de Ryan et des autres récemment, il aurait dit ce qu'il pensait. Cependant, grâce à sa connaissance approfondie du mysticisme, il pouvait à peu près deviner ce que Ryan entendait par « le seuil de la divinité ». Séquence 4. Les débuts d'un demi-dieu. Il réfléchit un instant. Je pense que Puali avait l'air mal quand elle est apparue dans le rôle de Madame Knight. Il leur avait parlé de Madame Knight à Paramita. J'ai eu la même impression, dit Léa avec un sourire. Comme un monstre patchwork bâclé. Ryan hocha la tête. Nous comprenons dans une certaine mesure Madame Knight. Dans la région frontalière entre Inti et Phénapoté, des incidents similaires se sont produits fréquemment ces dernières années. Certains l'appellent Madame Knight, d'autres Madame H.R.T., certains l'appellent la bienveillante et d'autres l'infâme. Mais jusqu'à présent, nous n'en avons détecté aucun. Nous manquons encore d'une compréhension systématique d'eux. Oui, c'est la première fois que j'entends parler de Paramita. Léa se dirigea vers le bord de la place du village avec une démarche tintante. Quelque chose à propos de Paramita m'est venu à l'esprit d'après la description. Quoi? Lumian ne s'est jamais senti gêné de s'enquérir. Léa regarda vers le sud. Dans l'église de la terre-mère de Phénapoté, il y a un dicton, l'âme retourne à la terre. L'âme retourne à la terre. Des images de la nature sauvage et des morts vivants errant fait surface dans l'esprit de Lumian. Il devait admettre que l'association de Léa avait du sens. En arrivant alors à l'entrée du village, Ryan a inspecté la zone et a remarqué. Ne provoquons pas davantage cette madame. Concernant la sortie de la boucle, même si elle ne fournit pas d'aide, elle ne deviendra pas une ennemie. Nous devons juste surveiller ses mouvements et voir si nous pouvons utiliser le nœud temporel spécifique qu'elle a mentionné. N'était-ce pas parce que vous ne pouviez clairement pas la vaincre si vous ne la provoquiez pas? Lumian réprima sa bouche, prêt à répliquer. Il a ensuite demandé à Valentine. Combien de minutes? Il craignait que s'il se trompait, sa sœur déclencherait la boucle et tout redémarrait. Valentine a sorti une montre de poche en or et l'a ouverte. 10 minutes restantes. C'est bien. Lumian soupira de soulagement et fit signe à Ryan et aux autres. Je pars à la recherche d'Aurore. Si vous n'avez rien d'autre à faire, aidez-moi à retrouver le mari de Sibylle, Jean Maury. Enquêtez sur qui fait courir la rumeur selon laquelle les horoscopes sont sur le point de changer et tout le monde portera chance. Si vous découvrez quelque chose, venez me retrouver chez moi. Au revoir, mes choux. C'était ce que Léa et les autres avaient prévu de faire, donc personne ne s'y est opposé. Lumian tomba dans une profonde réflexion alors qu'il faisait ses adieux à l'équipe d'enquête commune et marchait jusqu'à l'endroit convenu à la limite du village. Après avoir terminé son exploration des sous-sols de la cathédrale, il a eu une très bonne intuition sur l'anomalie de Cordu. Les responsables de la boucle étaient définitivement le groupe du Padré. Ils adoraient secrètement un dieu maléfique depuis au moins 6 mois et avaient secrètement sacrifié de nombreux étrangers sous la cathédrale en échange de nombreuses bénédictions. Avant le carême, le Padré Ponce Bénet et les autres avaient reçu une aubaine grâce aux 3 billondés que le berger Pierre Berry avait ramenés, ou du moins l'un d'entre eux. Le premier est instantanément devenu un billondé assez puissant. C'est pourquoi ils ont lancé un grand rituel au début du carême. La 12e nuit, lors de la dernière étape du rituel, l'être caché portant le nom d'inévitabilité acceptait le sacrifice à grande échelle et accomplissait quelque chose pour lequel le prêtre et sa compagnie avaient prié. Mais à ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le rituel n'a pas pu se terminer et le pouvoir impliquant le passé, le présent et le futur s'est dissipé, provoquant une boucle temporelle. Quant à l'événement inattendu qui s'était produit, Lumian se souvint de quelque chose que la mystérieuse dame avait dit un jour. Vous appartenez au groupe d'individus qui sont sur le point d'être corrompus. Heureusement, la marque laissée par cette grande existence a été activée, et le pouvoir correspondant est descendu sur vous, scellant la source de la corruption et établissant l'équilibre.